VIPKSAL est un fournisseur de clés Windows et de licences de jeux officielles. Faites des économies sur vos jeux préférés et vos licences Windows. Aujourd'hui, grâce à mon code STAY, vous économisez 30% sur votre commande et ce jusqu'au 30 novembre. Alors oui, je me suis répété, j'ai dit 2 fois le mot 30, mais c'est normal. Pour le paiement, c'est facile. Par carte bancaire ou PayPal, c'est totalement sécurisé. Ensuite, tu n'as plus qu'à retrouver ta licence directement dans ton espace perso. Il ne te reste plus qu'à l'activer. C'est facile, comme un jeu d'enfant. Alors, je te laisse faire directement ça. On remercie maintenant le sponsor qui était VIPKSAL et on retourne à notre vidéo. Salut à tous les amis, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué le petit sol qui est ici. Alors tout simplement, je vous avais fait une vidéo hier, un dimanche, pour vous parler de ce petit rig en fait qui déconnait. Et du coup, j'avais un problème avec une 6600 qui n'arrivait pas à booter sur ce petit rig. Donc je vous dirais qu'une fois, une fois que le problème serait résolu, je vous ferai un petit débrief rapide, comme ça vous pourrez être au courant rapidement de pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche. Alors tout simplement, j'ai supprimé la 6600, comme ça c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de carte en plus, etc., etc. La carte est carrément disparue, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc à la place, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais une 1660 qui n'était pas reconnue, une 1660 Super, ce modèle-ci. Donc tout simplement, je suis venu mettre la 1660 sur la H110 Pro BTC. Du coup là, aucun souci sur la H110 Pro BTC. J'ai changé de riser, etc. J'ai même testé avec le même riser, ça marchait nickel. Et du coup, je suis venu prendre la 6800, la grosse bête qui est là. Et du coup, je l'ai mis ici. Et donc, comme vous pouvez voir ici, on a bien toutes les cartes qui sont reconnues. Zéro problème de compatibilité. Alors, de quoi ça vient? Ce que je pense, ça vient simplement de la carte mère qui n'est vraiment pas une carte mère bonne pour le minage. Alors elle est bonne forcément, mais il ne faut pas faire d'intervention dessus. Une fois que vous l'avez branchée, vous ne la touchez plus. Il n'y a pas de débranchement, de rebranchement de nouvelles cartes, etc. à faire. Vous mettez vos 12 cartes et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire en plus sur cette carte mère là. Donc pour moi le problème a été résolu. Je verrai si en mettant de nouvelles cartes graphiques, parce que j'ai des 1660 Super et des 2060 qui arrivent, donc en les mettant dessus, est-ce que j'ai de nouveau le problème ou pas? Je vous tiendrai au courant bien sûr comme d'habitude. Mais pour le moment, le rig il tourne très bien. Vous voyez qu'on est à 224 mH. Donc pour le moment ça ira très très bien. Alors ensuite, pour ceux qui me demandaient où le local en était, est-ce que ça avance, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui savent, du coup j'avais eu un problème avec l'électricité du local, j'avais eu des problèmes avec les lignes qui avaient été tirées, etc. Enfin bref, du coup j'ai pris le taureau par les cornes, je m'installe moi-même des prises avec du 2.5 ici et là-bas. Donc il va y avoir 3 circuits différents pour venir accueillir des rigs et bien sûr je vais en tirer d'autres parce que du coup vous voyez qu'il y a une rallonge là ici qui part directement sous le disjoncteur. Alors c'est pas très orthodoxe, mais au moins ça marche. Là il y a le truc de l'extincteur, d'ailleurs il faut que je le dégage. Bam. Donc voilà, donc là il va y avoir, je vous montrerai, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment le tableau je me le suis modifié et normalement tout devrait bien marcher. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces deux rigs ici sur une étagère, enfin le rig là-bas au fond sur une étagère. Je vais prendre celle qui est au fond qui est là-bas et vous verrez que vous allez tout de suite comprendre. Donc là la moitié là qui est vide, celle-là je vais la prendre, je vais la foutre ici. Sur cette prise là, bam, on va mettre le rig avec les 3080, 3060 Ti, 3070 au-dessus. Le rig ici, on va le mettre à côté, une prise internet, tac tac. Là-bas, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc pourquoi j'ai tiré une ligne aussi au fond? Tout simplement, ici il va y avoir un genre d'établi. Voilà. Donc j'avais besoin de 3 prises. Il va y avoir le routeur qui va être mis dans une étagère ici avec les câbles, etc. Donc je vais tirer des câbles propres internet après au sol. Mais là, pourquoi cet établi là? Ça va être justement, cet établi va me servir pour faire justement des vidéos de montage de rig, des vidéos de montage PC, etc. Parce que ce que vous avez dit dans une précédente vidéo, c'est qu'en fait je souhaiterais quitter l'autre local et venir en fait ici, faire dans cet espace ici. Donc j'ai déjà ramené le canapé en attendant. Mais ici, dans cet espace, on n'a pas bien le rendement le rendu de la taille. On a à peu près entre 25 mètres carrés et 28 mètres carrés. Donc ça serait du coup de cloisonner ici jusqu'à là-bas et ici faire un studio. Vous voyez qu'on a la hauteur, là je mettrai une clim, etc. Donc ça c'est qu'un projet, je vous en parlerai plus si ça arrive, mais du coup là ça serait la partie bureau, studio, voilà.
Et là, on aurait du coup la partie établie avec montage des rigs. Ici, une belle étagère avec tous les composants, les câbles, etc. qu'il nous faut. Deux gros spots lumineux en haut, etc., etc. Donc les travaux, je les ferai forcément moi-même parce que du coup ici, en Espagne, j'ai remarqué que les Espagnols ne sont pas très compétents de ce qu'ils font. On leur demande quelque chose, mais ils font complètement l'inverse. Donc dites-moi si des vidéos sur la construction de tout ce que je vais faire ici va vous intéresser parce que du coup, on va très bientôt commencer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, j'ai mis des prises, du 3 prises avec un 2.5 qui alimente chaque prise une par une. Donc comme ça, au moins, on a le câble qui part directement au coffret. Donc je vous ferai une vidéo bientôt au coffret, pour le coffret, pour vous expliquer un peu la partie électrique. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Je peux vous en parler maintenant si vous voulez aussi, rapidement. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc là, vous regardez passer le bordel, je vais tout ranger. Donc un rig, ça consomme forcément de l'électricité. Donc qui dit électricité dit consommation d'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit disjoncteur, dit câble électrique, dit prise électrique, dit chauffe également. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les câbles blancs, forcément, c'est pas les meilleurs câbles au monde, mais si vous tirez pas trop dessus, vous pouvez tirer largement jusqu'à 2700-2800 watts avec une sécurité. Ça marchera très bien. Compte tenu de votre tableau électrique, il faut qu'il tienne bien sûr la demande de votre rig. Alors pourquoi j'ai mis des prises triples et non pas une prise simple avec des triplettes, comme j'ai fait là ici. Alors, en fait, je veux supprimer ces triplettes là parce que ces triplettes là, c'est du 1,5 mm². Donc ça supporte moins bien tout ce qui est quand on va tirer en fait beaucoup d'électricité, enfin même pas beaucoup d'électricité, mais quand on va tirer de l'électricité en permanence, vous voyez que le câble, là si je viens m'approcher du câble et que je mets ma main dessus, le câble il est chaud. Il brûle pas mais il est chaud, on va pas faire une raclette avec. Mais donc pourquoi j'ai mis 3 prises comme ça? Ça va être simple, ça va être justement de venir mettre en fait 2 alimentations. Donc là moi mes rigs ils sont la plupart, donc celui-là 2 alimentations, 2 alimentations, 2 alimentations, 2 alimentations, une alimentation, 2 alimentations. Ça va être tout simplement de venir mettre 2 alimentations sans avoir de rallonge, plus une prise de ventilateur par exemple si on doit mettre un ventilateur externe. Donc moi je suis en train d'essayer de limiter au maximum l'utilisation de ces ventilateurs là parce que là on arrive en hiver. Et si je vous montre du coup la consommation, enfin la température qu'il fait dans le local, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, je vous montre. Donc voilà. Donc il nous fait 23 degrés, taux d'humidité à 30%. Donc on est plutôt pas mal pour le moment. Donc voilà pourquoi on a 3 prises sur le mural. Donc là il y en a 3, il y en a 3 et là-bas il y en aura 3, mais ça c'est pour le parti établi. Donc voilà pourquoi ensuite j'ai protégé ces prises là en 2,5 avec un 16 ampères. Donc ça ira très bien. Donc celle-ci avec un 16 ampères, celle-ci avec un 16 ampères. Je vous rappelle que le tableau électrique avait été fait pour supporter, je crois, si je me rappelle bien, 30 kVA, quelque chose comme ça. Donc là, actuellement, on est large avec tout ce que j'ai dans le local ici, comme rig. On n'est pas loin, si je ne dis pas de bêtises, on est sur du 5,56 kVA d'utilisation. Donc on est encore très large, il y a de quoi mettre encore énormément. Donc là, c'est pour ça que je vais tirer d'autres prises qui vont aller là-bas, des prises qui vont aller là-bas, même si là-bas il y en a 2 encore qui ne sont pas utilisés. En fait ça va être pour séparer au maximum les anciens circuits électriques qu'il y avait. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, petit avancement du local. Je vous reprends dans 2 secondes, dans 15-20 minutes quand j'ai installé les nouveaux rigs ici et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, ciao. Bon les amis, je viens de mettre en place les rigs, ça fait déjà beaucoup plus propre que ce qu'il y avait avant. Cependant, donc il y a encore tout ce coin là qu'il faut que j'aménage. J'ai des câbles RJ45 à acheter parce que du coup, vous voyez que c'est pas du tout terrible. Là, ce qu'on va faire simplement, on va poser, hop, l'alimentation serveur qui s'allume, la grosse bébête. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à aller installer le routeur, enfin, le modem au mur ici. Je vais le mettre par là, je pense. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre simplement un boîtier pour dériver les prises RJ45 pour que ça passe tout en fait en bas des murs proprement. Donc là, pour ces 2 rigs ici, donc c'est les boîtiers comme ceci. Je vous montre vite fait. Donc il y a ce câble ici à dégager bientôt. Donc là, c'est des boîtiers comme ceci. C'est des petits boîtiers où là vous allez mettre toutes vos prises RJ45 dessus. Et après, on va faire un système de rangement de câbles vraiment propre parce que là, vous voyez que ça fait assez peur. Donc là, voilà. Petit update du local, ça avance tout doucement les amis, j'ai encore des rigs qui doivent arriver. Mais voilà, donc là il va y avoir pas mal encore de fils qui vont descendre, donc peut-être encore 3 ou 4 pour aller dispatcher d'autres prises comme je l'avais expliqué. Comme ça on sera vraiment sur un local, ouais, là-bas il y a encore beaucoup de place vide. Donc on a encore de la marge les amis, il faut remplir ce local. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Steak Geek.
Regardez-moi ce rig magnifique. Allez, salut!